Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Coinbase, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vous conseillerais de passer par un lien d'affiliation, tout simplement parce que vous avez 10 $ de Bitcoin gratuit quand vous en achetez pour 100 $, et ça les donne aussi à votre parrain, donc autant en profiter. Donc quand vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous pouvez voir le prix du Bitcoin, Ethereum et Litecoin, parce que sur un compte Coinbase, vous pouvez avoir ces trois crypto-monnaies là. Et ensuite, vous pouvez voir leur évolution depuis une heure, une journée, une semaine, un mois, un an, et jusque depuis le départ où elles ont été créées. Ensuite, le premier onglet qui est assez important, c'est l'onglet compte. Donc là, vous pouvez voir vos soldes en Bitcoin, Ethereum, Litecoin, et aussi le solde que vous avez en euros. Ensuite, vous avez l'onglet outils. Ça permet de gérer vos adresses Bitcoin et aussi vos adresses Ethereum et Litecoin. Donc vous avez l'onglet transactions récurrentes, qui vous permet de planifier un achat de Bitcoin, par exemple tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, suivant... Enfin, c'est vous qui définissez la fréquence, du coup. Vous avez aussi des rapports et un historique de toutes les transactions que vous avez effectuées jusqu'à maintenant. Je reviens rapidement sur l'onglet adresse, pour vous montrer tout simplement, pour créer une nouvelle adresse. Donc là vous êtes dans votre wallet Bitcoin, hop, vous cliquez là-dessus, ça vous a créé l'adresse automatiquement. Vous pouvez bien sûr ajouter un libellé si vous avez envie, en cliquant sur détail. Vous avez le QR code ici, et là donc vous mettez ce que vous voulez, sauvegarder, et voilà. Après donc l'onglet paramètres. Donc bon là vous pouvez mettre l'avatar que vous voulez, modifier votre mot de passe, votre pseudo, votre mail. Donc là c'est vos infos, mais il faut mettre les vrais, du coup votre vrai nom. Donc là vous avez l'onglet préférences. Donc votre devise locale, si c'est pas euro vous avez aussi dollars, vous avez d'autres monnaies. Time zone pareil. Là vous pouvez régler vos notifications par mail. Quand vous envoyez ou recevez des crypto-monnaies, quand vous en déposez, quand vous voulez retirer, etc. Vous pouvez aussi régler le fait que quand il y a un lien sur un site pour payer un Bitcoin, que ce soit relié à votre compte Coinbase. Ensuite, l'onglet sécurité, très important évidemment. Donc déjà je vous conseille de mettre votre numéro pour avoir la double authentification avec un numéro de téléphone. Ensuite vous pouvez cocher le fait que le code vous soit envoyé pour n'importe quel montant de crypto-monnaie que vous envoyez ou que vous recevez. Plus bas, vous pouvez voir la liste des sessions actives, donc quels appareils sont autorisés à se connecter, etc. Pour encore plus de sécurité, vous pouvez aussi activer par exemple Google Authenticator. Ensuite, les méthodes de paiement. Donc là, ça vous met si vous avez ajouté un compte bancaire ou une carte bancaire, avec le 3D Secure. Pour vérifier votre compte, je sais qu'il faut que vous envoyiez 1 € sur leur compte à eux. Et ensuite vous envoyez le montant que vous voulez mettre sur Coinbase. Ce sera le montant que vous aurez dans votre compte en euros, qui est ici, voilà. Quand ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'achat-vente. Donc là vous avez le prix du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Litecoin, suivant ce que vous voulez acheter. Donc le prix actuel. Après sachant que ça peut changer assez vite, dans une heure ça peut être 100 € de plus, 100 € de moins. C'est les crypto-monnaies, de toute façon c'est encore très volatile. Et là du coup vous allez pouvoir choisir soit avec votre dépôt que vous avez fait par virement sur votre portefeuille euro, soit avec votre carte bancaire. C'est les deux méthodes qui sont disponibles sur Coinbase. Et ensuite quand vous avez choisi, vous pouvez tout simplement mettre le montant que vous voulez acheter en bas, ça va vous sortir un montant en Bitcoin. Alors là vous voyez, du coup il y a 2 € de frais. Malheureusement, depuis quelques temps, Coinbase est tellement populaire qu'ils ont vraiment augmenté leurs frais. Mais bon, ça reste pas si énorme que ça comparé à d'autres sites, il y en a d'autres qui se prennent des marges de 8, 9, 10%. Donc c'est encore acceptable. Bon, après si je change le montant, je sais que ça va changer légèrement. Voilà, bon là c'est 3 €. Si je mets 70, c'est toujours 3 €. Si je mets 60, c'est toujours 3 €, d'accord. Si j'en mets 50, par contre, ça repasse à 2 €. Bon. Bien sûr, achetez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, parce que là, ça monte depuis des mois, voire des années, mais ça monte en dents de scie. Il y a eu plein de fois où c'est retombé de haut, et du coup, faites vraiment attention à ça. Donc ensuite, si vous voulez en vendre, donc là par exemple j'ai des bitcoins,
je veux que ça arrive tout simplement dans mon portefeuille euro. Donc il faut que je mette un montant en euros encore. Et là du coup il y a les frais mais dans l'autre sens. Forcément. Donc ensuite vous pouvez aussi envoyer ou demander des fonds. Donc là, ce qui est bien avec Coinbase, c'est que vous pouvez mettre le mail de votre ami ou de votre connaissance, son mail avec lequel il s'est inscrit sur Coinbase, et vous pouvez lui envoyer donc un montant en Bitcoin ou en Ethereum ou même en euros avec son mail. Évidemment, il faut que ce soit bien le bon mail, vérifiez bien 2 fois, comme si c'était une adresse Bitcoin aussi, il faut bien vérifier 2 fois si c'est la bonne. Et vous pouvez rajouter un message en plus et envoyer tout simplement. Pour demander, c'est pareil. Vous mettez soit l'email, soit le Bitcoin adresse de votre de la personne pour laquelle vous avez besoin de recevoir des fonds. Vous mettez le montant en Bitcoin, en Ethereum ou en Litecoin, et vous mettez un message. Comme pour envoyer, c'est la même chose. Et maintenant, je vais vous montrer comment retirer vos fonds en euros. Donc là, il faut tout simplement aller sur l'onglet compte. Donc sur votre compte euro, portefeuille euro. Et là, vous avez donc soit dépôt si vous voulez refaire un dépôt, soit retrait. Donc c'est ce qui nous intéresse. Hop, et vous spécifiez le montant, vous avez votre compte, et vous mettez retirer. Ah oui, sinon j'allais oublier de le dire, mais si vous avez besoin d'aide, donc comme vous pouvez voir, il y a un petit bouton besoin d'aide. Alors par contre, je crois qu'il est qu'en anglais le support. Après vous pouvez peut-être utiliser Google Trad, pardon. Mais pour savoir la liste des pays qui sont disponibles, vous allez dans Buy and Sell, et ensuite vous allez dans What Countries are Buy and Sell Available. Donc là vous avez donc toute la liste des pays, la plupart des pays européens, et il y a quelques autres pays aussi dans le monde. Sachant que ils vont l'annoncer ici sur Buy and Sell s'ils ajoutent d'autres pays, donc vous pouvez checker régulièrement au cas où vous faites pas partie des pays déjà disponibles dans Coinbase. Donc voilà pour ce tuto sur Coinbase. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou si j'ai oublié quelque chose. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine!